Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par Jésus. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allez voir un homme habillé de façon raffinée, mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allez voir un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète, c'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette défense et cet éloge que notre Seigneur adresse à Jean le Baptiste, 2 points méritent d'être soulignés. Lorsque Jean était en prison, peut-être tenté par le diable, ou peut-être par ceux qui lui disaient que Jésus n'était pas comme lui, qu'il n'était pas un ascète se nourrissant de sauterelles, non pas de sauterelles de la mer, mais de sauterelles de la campagne. Eh bien, peut-être Saint Jean avait-il des doutes, je ne sais pas. Mais il envoya ses disciples demander à Jésus, en toute honnêteté, si Jésus était vraiment le Messie. Et Jésus ne dit pas oui, il dit, voici la preuve. Et il énumère une série de miracles qu'il accomplit. Mais il y a un en particulier qui mérite qu'on s'y attarde. Après avoir dit que les sourds entendent et que les lépreux sont purifiés, il dit « Les morts ressuscitent » et cette partie est très importante, celle que je vais lire maintenant, « et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle » et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Autrement dit, les pauvres sont évangélisés. Il met l'évangélisation des pauvres au même niveau qu'un événement extraordinaire, miraculeux, comme la résurrection des morts, la guérison d'un lépreux ou la guérison d'un paralytique. Et ce pourquoi? Qui se soucie des pauvres? Bien sûr, personne. C'est un miracle d'être parmi les pauvres. Je le répète, c'est un miracle d'être parmi les pauvres. Mais certains pourraient dire que ce n'est pas vrai, car les pauvres reçoivent de l'aide de leurs gouvernements respectifs, souvent par le biais de publicité, mais c'est ainsi, ou de l'Église. L'Église qui propose un excellent service d'assistance aux personnes dans le besoin. En Espagne, par exemple, ce service s'appelle Caritas, et ailleurs, il porte le même nom et peut-être d'autres noms, d'autres appellations. Je crois qu'en France, il s'appelle Secours, Secours catholique. Mais le Seigneur ne dit pas « les pauvres sont aidés » ou « les pauvres sont nourris » ou « les pauvres sont guéris ». Il dit « les pauvres sont en train d'être évangélisés ». Ils reçoivent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, chers frères et sœurs. La bonne nouvelle, il l'annonce à tous. La bonne nouvelle. Le Seigneur qui annonce la bonne nouvelle, c'est le sens même de l'évangile. La bonne nouvelle, il l'annonce à tous, car Dieu ne vous catégorise pas selon votre sexe ou vos préférences, ou encore moins selon votre richesse. Pour Dieu, vous êtes une créature bien-aimée. Qui que vous soyez, il a versé son sang pour vous. Que vous soyez multimillionnaire ou mendiant, cela ne change rien à son amour pour vous. Les pauvres sont-ils évangélisés? C'est un miracle. On aide les pauvres, certains, bien sûr dans certains cas, mais on les évangélise. C'est ça qu'on leur annonce, la bonne nouvelle, l'amour de Dieu, la bonne nouvelle, il y a vie éternelle, la bonne nouvelle que eux,
Les rejetés, les mis au rebut, sont privilégiés, car le Seigneur leur a dit que quiconque aurait faim serait rassasié, et a déclaré bienheureux les pauvres, tout en précisant pauvres en esprit, car les pauvres aussi ont besoin de se convertir. Tous, bien sûr, riches comme pauvres, nous avons besoin de nous convertir. Je me souviens d'une anecdote qui remonte à plusieurs années lorsque j'ai fondé la paroisse de Madrid. Le père Javier et moi avons commencé dans des conditions extrêmement difficiles, très rudes, voire hostiles. Nous avons immédiatement commencé à distribuer des vêtements, surtout dans ce contexte de pénurie alimentaire, non pas aux personnes du voisinage immédiat, car elles étaient peu nombreuses à en avoir besoin, mais à celles des quartiers environnants. Quelques dames de la paroisse ont commencé à venir chercher des vêtements. Elles les lavaient et les traitaient magnifiquement. Mais j'ai posé une condition. Personne ne recevrait de vêtements sans que nous ayons d'abord dispensé une catéchèse aux personnes venues en chercher. Car la personne qui venait chercher les vêtements ou un sac de nourriture était un être humain. Pourquoi devrais-je parler de Dieu aux riches et non aux pauvres? Le plus grand don que je puisse faire à une paroisse n'est ni un sac de nourriture, ni de vêtements usés, aussi décents soit-il. Le plus grand don que je puisse faire à une personne, c'est de lui parler de Dieu. Voilà pourquoi je suis là. J'ai donc commencé à donner des cours de catéchisme le dimanche. Et je me souviens plus exactement le dimanche après-midi, si ma mémoire est bonne. Et beaucoup de gens y ont participé. Aujourd'hui, tous ceux qui le souhaitent peuvent se porter volontaires. Des cours de catéchisme sont proposés. On évangélise les pauvres. Nous qui sommes chargés de l'évangélisation, agissons-nous de même? Ou bien croyons-nous que seuls ceux qui n'ont pas besoin d'argent peuvent être évangélisés, tandis que ceux qui ont besoin d'aide n'ont besoin que de cette aide et n'ont pas besoin d'entendre le message de l'Évangile? Le second enseignement que le Seigneur donne ensuite s'adressait bien sûr à Saint Jean le Baptiste, qui avait déjà des doutes à son sujet. Mais il s'adresse à chacun de nous également. « Heureux celui qui ne trouve pas en moi une occasion de chute. » Pour être fidèle à ce qui est écrit, « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » dit notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle phrase si forte! Quel examen de conscience! Mes chers frères et sœurs, qui est scandalisé par notre Seigneur Jésus-Christ? Pour qui Jésus est-il une occasion de chute? Il y a au moins deux types de personnes scandalisées par le Christ. Celles qui considèrent son message comme dépassé et nécessitant une modernisation. Combien de fois ai-je entendu avec tristesse et souvent avec colère des catholiques pratiquants affirmer que le message de Christ est dépassé et qu'il faut le changer? Peut-être l'exprime-t-il différemment. L'Église a besoin de se moderniser. L'Église n'aurait jamais à se moderniser. Chers frères et sœurs, ce dont l'Église a besoin, c'est d'être fidèle. Voilà ce que devrait être l'Église. Devrons-nous moderniser notre utilisation des médias? Bien sûr, absolument, mais pas au sens où certains l'entendent lorsqu'ils disent que l'Église doit se moderniser. De même, lorsqu'ils affirment que le Christ est dépassé, ils ne veulent pas dire que nous devrions utiliser les mêmes médias qu'il y a 2000 ans. Ils veulent dire que l'Église doit changer son message dogmatique et surtout moral. C'est offensant, insultant et scandaleux, car cela nie la divinité du Christ. Et je voudrais que chaque catholique qui ose tenir de tels propos en prenne conscience. Il est devenu aérien. Aérien, chers frères et sœurs. Il affirme que le Christ est dépassé, que son message est inutile, tout simplement. Et en disant cela, il affirme que le Christ est un homme et non Dieu. Le message est un message humain et non divin. Ils blasphèment, car c'est bien ce qu'ils disent. Ils blasphèment sans le savoir, je le précise, sans le savoir. Le Seigneur les jugera, mais c'est un blasphème. Christ est Dieu. Son message est immuable, pas même une virgule.
peut être enlevé ni ajouté. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, nous dit notre Seigneur. Je m'excuse, mais je suis furieux. Et il ne devrait pas en être autrement. Quand j'entends tant de catholiques, pratiquants, communiants, prêtres, évêques parler de ces choses, je me demande, si je ne défends pas le Christ, moi pécheur, moi qui connais la miséricorde divine, si je ne le défends pas, que deviendrai-je? Saint Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne défends pas le Christ. Et puis, il y a ceux qui sont scandalisés par Jésus. Certains nient sa divinité, ils blasphèment. Mais il en existe un autre groupe. Ce ne sont pas des théoriciens. Ce groupe, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Ils sont scandalisés par le Christ car il n'accomplit pas le miracle qu'il demande à ce moment précis. Même s'il en accomplit tant pour eux auparavant, ils sont aveuglés juste par le présent. Je le veux maintenant et tout de suite. Le dernier petit miracle, le dernier coup d'éclat, le dernier spectacle. Et ils sont scandalisés et se détournent quand il n'y a pas cette ferveur, quand il n'y a pas ce petit truc qui les rassure. Ils veulent un miracle là et tout de suite. J'ai prié, il ne me l'a pas accordé. Cela ne m'intéresse pas. En réalité, il nous éloigne du Christ, car il se détourne. Il faut d'abord être proche de lui. Ils n'ont jamais été proches, jamais, jamais, jamais. Ils ont été proches d'un autre Dieu, un Dieu qu'ils avaient créé eux-mêmes, un Dieu qu'ils ont façonné à l'instar du veau d'or du Sinaï. Ils ont été proches d'une idole. Ils ont toujours été proches d'un Dieu qui ressemblait étrangement à ce conte, à cette histoire du génie prisonnier de la lampe d'Aladin. On ouvre la lampe, le génie en sort, on fait un vœu, il exauce, on le remet dans la lampe et on le referme avec le bouchon. Puis lorsqu'on a besoin d'un autre petit miracle, on ouvre la lampe, le génie en sort, on lui demande de l'aide. Voilà à quoi ressemble le Dieu de ces gens-là. Et ils se détournent de Dieu le jour où ils ouvrent la lampe et le génie apparaît et ne leur accorde pas le miracle, ou bien le génie n'apparaît pas du tout. En réalité, chers frères et sœurs, ils n'ont jamais cru en Dieu. Ont-ils cru au génie de la lampe d'Aladin? Ont-ils cru à son vœu d'or? Heureux celui qui ne trouve pas en moi une occasion de chute, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux celui qui croit aux paroles du Christ. Heureux celui qui accepte le mystère de ne pas comprendre pourquoi Dieu ne comble pas tous ses désirs, toutes ses demandes, et pourquoi il n'accomplit pas tous les miracles qu'il implore, même lorsqu'ils sont désespérément nécessaires. Heureux celui qui, humblement dit, Seigneur, je crois en toi, je crois en ta divinité, et je crois, Seigneur, que tu es Dieu et que je ne le suis pas. Puisque tu es Dieu et que je ne le suis pas, je ne saurais te confiner dans la minuscule prison qu'est mon intellect, mon intelligence. Par conséquent, je ne saurais prétendre, par un orgueil démesuré, que je puisse te comprendre pleinement, Seigneur. Seigneur, je crois en toi et je te demande l'humilité d'accepter ta divinité, même lorsque j'entends des choses qui me déplaisent et que je ne comprends pas pleinement tes actes ou tes permissions. Seigneur, aide-moi à ressembler à ta mère, aide-moi à ressembler à Marie, l'Immaculée Conception, qui a toujours cru en toi, car elle était la servante du Seigneur. Ainsi soit-il.